Cette semaine, pour la dernière semaine, nous parlons du thème « Être Église ensemble » et nous lisons en 1 Corinthiens 11, les versets 17 à 34. Je vous lis ce passage. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire ? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dire ? Faut-il vous féliciter sur ce point ? Je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Texte un petit peu difficile peut-être. Imaginons que nous faisons un repas à l'église. Un repas comme on a eu dimanche dernier, par exemple. Et on se promène autour des tables, et là on voit qu'il y a une table avec des gens qui mangent ce qu'ils ont apporté, et comme ils sont riches, ils ont apporté du foie gras, du caviar et du saumon. Et puis vous voyez une autre table, eux, c'est la table des pauvres. Donc ils ont mangé des pâtes, ils ont apporté des pâtes et ils mangent entre eux leurs pâtes. Et puis ensuite, on écoute les discussions et puis on se rend compte que les personnes âgées se plaignent des jeunes et disent qu'ils préféreraient que ces jeunes-là soient pas dans l'église parce qu'ils font trop de bruit. Et puis on va voir les jeunes et ils se plaignent des vieux qui disent qu'ils aimeraient que ces vieux ne soient pas là parce que vraiment ils sont un peu casse-pieds. Et on va à une autre table et là on voit des gens seuls qui disent qu'ils en ont marre des familles parce que les enfants font du bruit. Et à une autre table, des familles qui disent qu'ils en ont marre des gens seuls parce qu'à cause d'eux, il n'y a pas assez d'enfants à l'école du dimanche. Vous voyez, les divisions dans l'Église, c'est de cela que parle Paul. Et il en parle à l'Église de Corinthe où il y a des divisions. Le début de l'épître nous dit « Les uns disent « Je suis de tel apôtre ou de tel autre, je suis de Paul, d'Apollos ou de Céphas » et ils se disputent entre eux alors qu'ils appartiennent tous à Christ. Et puis, le problème là précis qu'il désigne, c'est cela, c'est que des gens viennent et mangent ce qu'ils ont apporté sans partager quand il y a des repas d'église. Et à l'époque, la scène se situait au moment de ces repas et cela ne va pas.
Et on voit que l'apôtre ici fait un lien entre la scène et la vie de la communauté. C'est pour ça que nous allons parler de ce texte aujourd'hui, alors que notre thème c'est être Église ensemble, et nous allons réfléchir au sens de ce geste afin de pouvoir l'accueillir pour nous comme personne, mais aussi comme membres d'une communauté qui se réunit autour de la parole et des sacrements dont est la scène. Alors tout d'abord, comprendre ce qui est offert, et l'apôtre essaye ici de bien faire comprendre ce qui est offert à travers ce repas particulier, à travers ce qu'on appelle les paroles d'institution, ces paroles que Jésus a dites lors de son dernier repas à ses disciples, ces paroles que nous disons tous les 15 jours, alors que nous célébrons la Sainte Seine, ces paroles que nous nous répétons. Et ces paroles, elles nous disent que la Seine, c'est déjà une assurance. Jésus nous dit de la célébrer en mémoire de ce qu'il a accompli un jour dans l'histoire de sa mort, que suit la résurrection. Et à travers ce pain et ce jus de raisin ou ce vin qui circule, eh bien on se rappelle que ça s'est produit un jour pour le salut du monde, un jour, il y a plus de 2000 ans, et que c'est aussi réel que ce pain et que ce vin ou ce jus de raisin. C'est un événement qui est advenu, quoi qu'il en soit, de ce qu'on peut en penser, de ce qu'on peut en croire. Et cet événement, ce n'est pas un événement qui ne nous concerne pas, comme par exemple un événement des temps préhistoriques, mais c'est un événement qui nous concerne nous. C'est un événement que nous pouvons saisir. Ce salut, nous pouvons le saisir comme nous pouvons saisir ce pain et ce jus qui circulent. Voilà donc une assurance, l'assurance que cela s'est produit un jour et que cela est pour nous. Et puis, la Sainte Seine, c'est aussi une présence. Paul, juste avant, dit que nous avons communion au corps et au sang de Jésus par la Sainte Seine. Nous sommes avec lui tout particulièrement. Alors il y a une discussion dans les églises, comment est-ce que Jésus est présent ou pas au milieu de nous pendant la Sainte Seine. Mais il est clair que quand il préside cette première scène, il nous dit qu'il sera avec nous toujours. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes particulièrement dans la présence de Jésus. Et il renouvelle nos forces comme le pain et le jus de raisin renouvellent les forces de ceux qui ont besoin d'avancer. Alors bien sûr, Jésus est avec nous tous les jours, tout le temps. Mais nous pouvons croire qu'à ce moment-là, il est particulièrement avec nous, il nous offre particulièrement sa présence. Comment comprendre ça ? Eh bien, je ne sais pas, par exemple, nous pouvons être tous les jours avec notre mari, notre femme, nos enfants. Mais quand on prend un repas avec lui, on est particulièrement présent, en principe. On est particulièrement présent là, les uns pour les autres. Eh bien, c'est ça que représente la scène. Dieu en Christ nous est particulièrement présent à ce moment-là et il veut renouveler nos forces. Et puis enfin, il y a une perspective jusqu'à ce qu'il vienne. Et ce pain et ce vin nous rappellent ce festin des noces de l'agneau que nous attendons pour la fin des temps, là où nous serons avec Jésus, en présence des autres, complètement réconciliés avec Dieu et avec les autres, ce repas qui est promis pour les croyants. Et elle nous dit que cette œuvre-là, elle s'accomplira. Cette œuvre de réconciliation qui est commencée à la croix, elle s'accomplira parfaitement à la fin des temps et nous y serons conviés et nous l'attendons. Nous l'attendons. Alors la scène, ça nous apporte quelque chose. Traditionnellement, on dit que la prédication, c'est la parole visible, c'est la parole audible. On entend la parole de Dieu et cette parole nous conduit à Christ. Et les sacrements, le baptême d'abord, puis la Sainte Seine, eh bien, c'est la parole visible. Dieu nous donne des gestes et ça nous aide. Parce qu'autant quand on parle, on peut être distrait, par exemple, quand quelqu'un nous parle, ou pour le prédicateur, on peut se tromper. Eh bien, ce geste-là, il nous dit la grâce qui nous est faite en Christ et il nous le dit de manière visible et il nous donne de pouvoir l'accueillir. Et souvenons-nous que cette parole qui est transmise à travers les sacrements, eh bien, elle est puissante. C'est pas une poésie, c'est pas un blabla vain, c'est vraiment quelque chose de puissant.
qui nous fait être Église, qui nous fait être en communion avec Dieu et aussi en communion avec les autres. Maintenant, comment la recevoir ? Alors quand nous prenons la Sainte Seine, nous tendons la main. Et ça, c'est la foi. En fait, la foi, c'est se saisir de cette grâce que Dieu nous fait. C'est se saisir de cette vie nouvelle que Jésus nous a acquise à la croix. Et quand nous tendons la main, eh bien nous accueillons cela. C'est cela la foi. Mais il est question, là, cela ne vous a certainement pas échappé, d'une mauvaise manière de se saisir de cette Sainte Seine. Il est question de la prendre indignement, avec cet appel à s'examiner soi-même. Indignement, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie à la légère, sans vraiment comprendre le poids de ce qui nous est offert. Et s'examiner, eh ben, c'est se demander, est-ce que je comprends vraiment le poids de ce qui m'est offert ? Est-ce que je veux vraiment recevoir ça ? Vous voyez ? Alors, comment recevoir dignement, comment mesurer ce qui nous est offert en fonction de ce qui nous est offert ? Alors tout d'abord, nous l'avons vu, la Seine, c'est une assurance de quelque chose qui s'est produit, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et alors, prendre la Seine en ayant conscience de ça, c'est se rendre compte de cela. C'est se rendre compte que Jésus est mort et ressuscité, et se rendre compte qu'il est mort et ressuscité pour nous. Il ne s'agit pas pour cela d'entendre à l'école du dimanche parler de l'histoire de Jésus qui est mort. Ça, c'est assez simple à entendre, c'est une histoire. Mais c'est comprendre que nous avons besoin de cette mort, que nous avons besoin du pardon. C'est comprendre que seuls, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et ça, c'est quelque chose que l'Esprit nous donne de recevoir. Je pense que... Enfin, j'ai une expérience de ça parce que moi, j'ai communié à partir du CM1 parce que j'étais dans l'église catholique et en fait, je ne comprenais pas ce que je faisais. Et puis un jour, Dieu m'a touchée, j'étais croyante et j'ai compris, en fait. Donc c'est l'œuvre de l'Esprit. Demandons à Dieu de nous donner cette conscience de notre péché et ce désir de notre salut. Et nous voyons que l'attitude des Corinthiens à ces repas où ils s'empressaient de manger les bonnes choses qu'ils avaient apportées sans forcément les partager, eh bien, elle est peut-être contraire à ça, dans la mesure où peut-être que les riches amenaient des choses chères pour se mettre un peu en avant, pour se dire, vous voyez, moi je suis meilleur que les autres, moi je suis capable. Eh bien, prendre la Seine, c'est dire, je ne suis pas capable, j'ai besoin de Dieu. Nous sommes tous égaux dans l'Église parce que nous avons tous besoin de Dieu. Deuxième aspect, la présence de Jésus au milieu de nous quand nous prenons la Seine. Cela nous conduit à la vivre en cherchant cette présence, en désirant ce que Jésus va nous apporter, en désirant être renouvelés, en nous centrant sur lui et pas sur nous-mêmes. Et là encore, on voit que les Corinthiens ont un problème avec ça, parce qu'en fait, certainement, ils sont en train de penser aux bonnes choses qu'ils ont amenées, et ils sont centrés sur eux-mêmes, sur ce qu'ils vont manger. Et moi, parfois, j'ai aussi un problème avec ça, parce que parfois, c'est la Sainte Seine, et puis je pense au poulet qui est dans mon four, à ce que je vais faire après, à ce que je vais faire avant, aux choses auxquelles il faut que je pense pour la vie de l'Église. Mais Jésus est là, et sa présence est là pour nous, et nous pouvons nous en saisir dans ce moment particulier. Alors, pour comprendre à quel point cela peut être frustrant pour Dieu d'une certaine manière, nous pouvons imaginer que nous allons voir un ami que nous n'avons pas vu depuis quelques années, puis nous mangeons avec lui, puis lui, il est sur son téléphone. Vous voyez ? C'est pas très agréable. Eh bien, voilà. Profitons de ce moment, vivons-le, car Dieu se donne à nous. Et il est présent avec nous, il veut nous bénir. Et puis enfin, l'espérance. Donc nous rappelons par ce repas ce temps de la fin où la réconciliation sera complète, totale, où nous serons totalement restaurés, où le péché ne sera plus, où le mal ne sera plus. Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous voulons cela ? Et ce que nous devons nous dire et considérer, c'est que cela commence déjà aujourd'hui par nous, par l'Église. Cette transformation, Dieu veut nous l'apporter à nous. En premier, cette réconciliation, cette transformation du cœur à l'image de celui de Christ, eh bien, il est pour nous aujourd'hui. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous disons « je veux de cela ».
Je veux de cette transformation. Je veux rayonner la gloire de Christ autour de moi. Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Et là encore, le problème des Corinthiens, ils confessent qu'ils désirent être transformés par Dieu, être dans cette communion, et puis les uns les autres, ils se disputent pendant le repas et ils ne veulent pas partager. Il y a une incohérence en fait entre ce qu'ils disent vouloir et ce qu'ils veulent vraiment. Il y a un mensonge là-dedans. Et nous aussi, si Dieu nous révèle que nous sommes dans une situation où vraiment on pêche et qu'on a l'intention de pas du tout changer cette situation, qu'on a l'intention de continuer à pécher, eh bien dans ce cas, c'est pas la peine de prendre la Sainte Seine parce que ça veut dire qu'on veut pas ce que Jésus nous offre. Alors ce passage a pu conduire à avoir peur de la Sainte Seine. Et à une époque même, on l'apprenait très rarement. Dans une de mes anciennes églises, il y avait même un registre. Quand on prenait la Sainte Seine, on devait signer et ils la prenaient qu'à Pâques. Et il y avait peu de monde dedans. Pourtant, c'était des villages, à mon avis. Il y avait beaucoup de gens dans l'église, mais il y a très peu de gens qui signaient dans le registre. Il y avait peut-être 10 personnes qui prenaient la Sainte Seine une fois par an. Parce qu'on a pu croire qu'il fallait être sans péché pour prendre la Sainte Seine, qu'il fallait être particulièrement pur. Et ce n'est pas du tout ça que Paul nous dit ici. Ce que Paul nous dit ici, c'est que nous sommes invités à vouloir ce qui nous est offert. Et si nous voulons ce qui nous est offert, si nous nous reconnaissons pécheurs, eh bien tant mieux. Allons à la Sainte Seine, parce que c'est cela qu'il nous donne, Jésus, le pardon. Nous avons besoin du pardon, alors nous devons y aller, nous le reconnaissons et nous saisissons ce qu'il nous donne. Troisième partie, les conséquences. Alors là, c'est la partie un petit peu plus difficile. Je pense que tout le monde a remarqué cette histoire d'être coupable, de subir un jugement, que certains sont malades, que certains sont faibles, que certains sont morts. Alors là, ça fait un peu peur, n'est-ce pas ? On se dit mince. En fait, ce qui est dit ici, je pense, c'est que la Sainte Seine, c'est quelque chose de puissant, comme la parole de Dieu est quelque chose de puissant. Et quelque chose de puissant, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Si je prends de l'eau de Javel, par exemple, très puissante, ça tue 99% des bactéries et des virus, et ça blanchit très très bien le linge. Si je prends de la Javel et que je la mets sur une robe, je ne sais pas, en couleur, eh bien je vais avoir un problème. Bon, la comparaison vaut ce qu'elle vaut. En fait, il est question d'alliance, là, de la nouvelle alliance. Et l'alliance dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est ? Dieu choisit un peuple, il promet de s'occuper de ce peuple, et le peuple se promet d'être fidèle à Dieu. Et dans le cadre de cette alliance, alors que le peuple est infidèle, Dieu va toujours le ramener à lui. Et parfois, il arrive des choses difficiles, comme par exemple l'exil, quand il y a cette grande défaite militaire, que le temple est détruit et que le peuple est déplacé à Babylone, et bien Dieu dit que c'est la manière qu'il a employée pour ramener son peuple à lui. Donc on est dans ce cadre-là. Et quand on reçoit ce que Dieu nous donne, et bien cela nous engage. Le baptême nous engage, et ensuite la Sainte Seine nous engage dans quelque chose, dans cette alliance. Et ce n'est donc pas à prendre à la légère. J'ai cherché un exemple et je m'imaginais un mariage, par exemple. Imaginez, vous n'êtes pas marié, vous arrivez dans une mairie et puis là, il y a quelqu'un qui veut vous mettre une bague au doigt et se marier avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous ne connaissez pas cette personne, vous n'allez pas vous marier avec elle parce que d'autres le font, parce que vous trouvez la bague jolie ou parce que, je ne sais pas, parce que vous êtes... Je sais pas quelle autre chose pourrait nous conduire à nous marier avec n'importe qui. Pourquoi ? Parce que le mariage, ça engage en fait, ça met dans une relation d'alliance qui engage. Et bien voilà, la relation que nous avons avec Dieu, elle nous engage. Maintenant, comment comprendre cette histoire ? Alors, quand il est question de maladie, etc., il est question de la correction de Dieu. Dieu nous corrige avec un mot qui évoque l'éducation qu'on a par rapport à nos enfants, par exemple. Alors, ça ne veut pas du tout dire que quand on est malade ou quand on est mort, c'est qu'on est pécheur ou qu'on a mal pris la Sainte Seine. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça l'idée que toutes les personnes qui sont malades ou qui meurent sont punies par Dieu. C'est pas l'idée du tout. Mais c'est l'idée que Dieu corrige son Église, voilà. Il corrige son Église, il l'éduque comme il a éduqué son peuple dans le désert. Alors je vais essayer de prendre 2 exemples pour comprendre. Probablement, Paul
par l'Esprit, a compris qu'il y a certaines choses peut-être que Dieu avait employées pour éduquer les gens. Imaginons par exemple quelque chose qui aurait pu se produire. Je ne sais pas si ça s'est produit. Mais il y a quelqu'un qui est très riche dans l'église et c'est lui qui ramène tout le temps le caviar et puis qui dit aux pauvres « on ne veut pas de vous ». Et puis cette personne-là, elle tombe malade, elle devient pauvre. Eh bien, ça va lui donner de comprendre ce qu'est vraiment l'église parce qu'elle-même aura besoin d'aide. Vous voyez ? C'est donc une éducation, c'est donc une manière que Dieu emploie. Et il peut en employer d'autres pour nous ramener à lui. Et c'est une manière certainement que Dieu a employée pour garder son Église fidèle à travers les âges. Il n'est pas question ici du salut éternel. C'est pas cette idée que si je prends mal la Sainte Seine, je vais perdre le salut. C'est pas du tout ce que Paul dit là. On parle d'une épreuve, on ne parle pas de perdre le salut parce que notre salut, il est en Jésus-Christ. Et donc, si on croit en lui, si on a confiance en lui, eh bien, on est sauvé. Alors maintenant, en conclusion, je vous invite à reprendre le début de ces paroles d'institution qui disent cela. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Jésus, dans la nuit du monde, a mis sa lumière. Dans un monde sans espoir, un monde conduit par la fatalité, il a mis l'espérance. Dans un monde conduit par le désespoir ou l'orgueil de ceux qui croient pouvoir se sauver par eux-mêmes, il a mis le vrai salut, un salut offert. Et dans la nuit des divisions, dans la nuit du péché, de la séparation avec Dieu et avec les hommes, il est venu mettre sa réconciliation. C'est cela que nous dit la Sainte Seine et c'est cette lumière-là que nous pouvons saisir, que nous sommes invités à saisir, que nous serons invités à saisir tout particulièrement aujourd'hui. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous fais en ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Et merci pour ce signe de la scène qui nous donne de pouvoir l'actualiser, de pouvoir le vivre aujourd'hui, simplement. Alors nous te confions nos cœurs ce matin pour que nous puissions bien mesurer ce que tu nous donnes et pour que nous puissions l'accueillir. Nous te confions ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance en toi pour que tu te manifestes à eux, pour qu'ils puissent comprendre, recevoir pour eux ce salut que tu apportes. Et nous nous confions nous-mêmes, nous qui avons mis notre confiance en toi, pour que nous puissions nous saisir vraiment du salut que tu donnes et vivre ce temps particulier en ta présence, être renouvelés comme personne et comme Église, et être tes témoins dans la nuit du monde. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.